Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo teaser. Aujourd'hui on va parler en avant-première de la nouvelle gamme Titleist, les T-Series. Je suis accompagné de Mathieu. Mathieu, je vais te laisser te présenter. Bienvenue à toi. Salut Jérémy, merci. Mathieu Perrier, fitting spécialiste chez Titleist depuis maintenant 7 ans. Et je m'occupe surtout du secteur parisien, nord de la France, la Belgique aussi, et également à Chantilly. On a un gros centre de fitting avec plein d'options de shaft et de tête, et je m'occupe aussi du centre de fitting là-bas. Donc voilà, Mathieu qui est un vrai spécialiste, il est là pour nous aujourd'hui, donc on peut le remercier, on peut remercier Titleist aussi. Ça va être très simple, on va faire chaque tête une par une, en commençant par la T100, la T150, la T200 et pour finir par la T350. Et ensuite on fera un petit test avec des data Trackman, avec Alex que vous connaissez dans les nombreuses vidéos, pour comparer toutes les têtes avec des données et notre fitter préféré. C'est parti. Donc là, Matt, j'ai la toute nouvelle T100 entre les mains. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce nouveau modèle? Écoute, la nouvelle T100, il faut savoir que c'est un fer totalement forgé. C'est la série la plus jouée sur les tours professionnels, tout tour confondu. Donc c'est vraiment plus axé pour le bon joueur amateur de fer ou les joueurs du tour. C'est une tête qui va nous offrir un maximum de sensations, vraiment de la précision, avec un look très épuré, très fin. Assez fine, ouais, c'est ça. Ça fait presque penser même à la, si tu regardes à la lame, un petit peu de chez nous, la MB, si tu caches la petite l'arrière de la tête. Sans cette partie creusée en fait. Tout à fait, ouais. Donc dans le sac, c'est très joli, très fin, mais avec un peu plus de tolérance quand même que sur la MB. On va avoir dans cette tête là donc la tolérance qui va être apportée grâce à du tungstène en grande densité, un tungstène qui s'appelle le D18 parce que c'est 18 grammes par centimètre cube, donc c'est quelque chose de très dense qu'on a mis en talon et en pointe afin de stabiliser la tête de club et avoir un centre de gravité bien positionné. Reste pour les joueurs un peu précis du coup, j'imagine quand même. Exactement, ça garde en fait un petit peu quand même de tolérance, notamment sur les moyens et longs fers sur cette gamme là. Jusqu'au fer 7 à peu près. C'est ça, c'est du 7 jusqu'au fer 3. On va retrouver ces deux points en tungstène. Autre chose aussi qui a été améliorée et retravaillée, on a la chance d'avoir dans nos équipes la recherche et développement des Vokey qui sont bien connus pour leur design des semelles, le travail du bands, de la forme des semelles, et on a travaillé étroitement afin de retravailler la semelle. C'est-à-dire que là on est sur une semelle qui va être sur un band, ce qu'on appelle variable. Donc on a épuré, on a enlevé un petit peu de matière sur le talon, on a rajouté un petit peu de bands sur la pointe. Donc c'est un band qui va être progressif, et l'arrière aussi de la semelle, ce qu'on appelle le trailing edge, a été légèrement affiné, usiné, pour que ça puisse glisser en fait un maximum au niveau du sol pour l'interaction quand on frappe la balle. Une arme de guerre. Une belle arme de guerre, ouais. Et le dernier point aussi, juste sur la phase de club pour terminer, on a retravaillé un nouveau procédé qui s'appelle le CNC, en fait pour Computer Numerical Control, qui est beaucoup plus automatisé. Technique. Exactement, c'est un process pour usiner l'acier forgé afin qu'on soit sûr, nous dans la production, dans la qualité de production, de produire les mêmes épaisseurs de face, le même design de face, pour proposer le produit le plus qualitatif, le plus premium possible à nos golfeurs. En tout cas, entre les mains comme ça, c'est vrai qu'il est super qualitatif. Et puis donc ça, encore une fois, c'est du haut de gamme entre guillemets. Enfin, c'est pour les joueurs quand même qui... C'est réservé pour le golfeur, aller à un chiffre et en dessous pour le bon joueur de fer. Ouais, si j'aime pas trop donner d'index, c'est pour le bon joueur de fer. De la T-Series, ça va être les clubs pour les joueurs qui ont le handicap le plus bas entre guillemets. Exactement. Ok, tout à fait, super. Donc là maintenant j'ai la T150 entre les mains. Elle ressemble quand même pas mal à la T100, donc ça va être intéressant de savoir ce qu'il y a de différent entre les deux. Exact, c'est assez proche en termes de design, de visuel quand on regarde comme ça. On dirait presque la même. Exactement, mais c'est pas la même, évidemment, d'où le nom d'ailleurs, T150. Alors plusieurs choses vont changer dans cette tête-là par rapport à la T100. Déjà la cible, ça va être vraiment le golfeur qui va chercher un peu plus de tolérance et de puissance que sur la T100. Si on est sur un golfeur en fitting qui galère entre guillemets un tout petit peu avec la T100, mais qui aime bien le look, la sensation. Si vous gardez une tête un peu fine, un peu compact, mais qui veut un peu plus de tolérance et de vitesse de sortie de balle, T150 c'est canon. Après dans la conception, donc pas mal de petits changements aussi. Toujours, comme je disais, les points tungstène qu'on a retrouvés sur la T100. Donc en talon et en pointe. Le travail de du 7 au 3. 7 au 3. Ouais, tout à fait. Ok. Sur les moyens et longs fers. Toujours ce design de semelle progressive pour avoir la meilleure interaction possible avec le sol. Et après aussi, ce qui va changer à l'intérieur de la tête et qui va donner un peu plus de tolérance, c'est cette petite bande là, petite bande blanche que l'on peut voir. Je l'avais même pas vue, tu vois. Je l'avais même pas vue. Elle est assez discrète justement. Et en fait, ça c'est une matière en élastomère qui va donner un tout petit peu plus d'élasticité, un peu plus de tolérance sur l'entièreté de la phase de club. Donc ça fait partie de la technologie pour apporter plus de tolérance par rapport à la T100. Et aussi, on a des lofts. Il faut savoir sur cette série là, on a des lofts 2 degrés
est plus fermé par rapport à la T100 sur l'ensemble de la série. Donc le pitch va faire par exemple 44, alors qu'une T100 va faire 46. Donc c'est aussi réduire un peu le spin par exemple. Exactement, soit pour gagner de la vitesse de balle, aller chercher plus de puissance, mais aussi en effet en fitting pour réduire le spin ou la hauteur de balle. C'est un bon moyen. Mais j'imagine que ça change absolument rien à la précision du club. Tout à fait, ça reste un club vraiment précis, maniable pour le golfeur qui cherche, on va dire, de la précision, du toucher, de la maniabilité, mais avec un petit peu plus de distance et de tolérance. C'est parfait. On va continuer maintenant avec la T200. Alors cette fois, du coup, j'ai pris l'ancien modèle qui est juste là entre mes mains et il s'avère qu'il y a quand même une sacrée différence esthétique entre les deux. Carrément, c'est le gros premier point, Jérémy, c'est le côté esthétique. Là, on a une finition sur la nouvelle génération beaucoup plus premium, beaucoup plus brillante, beaucoup plus fine. Beaucoup plus fine aussi, ouais, ça fait vraiment un club un peu plus, on peut le dire, elle est beaucoup plus classe. Vraiment, elle est beaucoup plus classe. Donc pas mal de petits changements sur cette série-là. Juste avant de rentrer dans les détails, la cible en fait de cette série-là, ça va être le golfeur là pour le coup, qui cherche un peu plus de tolérance et de puissance encore par rapport à la T150. On est sur un produit qui utilise différents matériaux, donc à la fois de l'acier moulé, mais aussi de l'acier forgé. Donc ça va vraiment fitter, on va dire, un grand spectre de golfeurs en termes de niveau de jeu. Ça peut aller du golfeur 20-25 d'index jusqu'à 5, 6. C'est quand même très large. C'est très large, ça va fitter vraiment pas mal de golfeurs. Vous réussissez du coup à fitter un peu ce type d'éventail de golfeurs tout en ayant une tête qui est plus esthétique, plus fine et qui se rapproche, on en est loin, mais qui se rapproche plus de la lame entre guillemets. Exactement ça. Parce que quand on la regarde comme ça, elle est quand même super belle. Et c'est vrai qu'on sait que c'est pas une lame, mais elle donne l'impression d'avoir un club qui est pas simple à jouer entre guillemets, alors que c'est un club qui est simple à jouer. C'est ce qu'on appelle chez nous le tour distance iron. C'est-à-dire que c'est un look un peu tour, presque l'impression d'avoir une lame dans le sac, mais avec un minimum de distance et de tolérance dans la tête. Donc en effet très très joli déjà au visuel. Et le son a vraiment été amélioré. Là c'est gros changement par rapport à l'ancienne génération de T200. On a retravaillé tout l'intérieur, l'ensemble de la tête pour avoir un toucher beaucoup plus agréable, beaucoup plus franc, beaucoup plus solide, moins claquant entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait un petit peu cette espèce de claque quand tu la sens très bien sur la T200 d'avant, entre guillemets. Et donc là sur la T200 de maintenant, ça va être différent. Ça va être un peu plus doux, ouais, plus de feedback aussi, un retour d'information qui va être plus important. Donc voilà, gros changement là-dessus. Et aussi la tolérance de la tête a été améliorée. Alors il y a eu deux trois petites choses qui ont été retravaillées. C'est vraiment une conception différente que la T150. Là on est sur comme je disais tout à l'heure, un corps moulé et une face par contre forgée. Comparé à la T100, T150 où tout est forgé. C'est full forgé. Full forgé, tout à fait. Et là on a une face qui va être ce qu'on appelle en forme de L. C'est-à-dire qu'on est sur un L un petit peu inversé, c'est-à-dire qu'elle va s'insérer jusqu'au bas de la semelle pour garder un petit peu de tolérance sur les frappes, notamment basses dans la face. On sait que entre guillemets le golfeur qui va louper dans ce créneau-là peut en général se relever un peu et la toucher un peu bas de face. Toujours les poids en tungstène en pointe et en talon en grande densité. Donc là il faut savoir qu'on est quasiment sur une tête par exemple sur un fer 7 qui fait 250 grammes, on a quasiment 100 grammes de tungstène, donc c'est juste immense. La densité de tungstène qu'on va avoir, donc un centre de gravité très bas, moitié, en fait, c'est quasiment exactement, donc c'est très tolérant et surtout c'est assez bluffant. Vous verrez, on verra lors des tests, ça lève très facilement, donc c'est assez Alexis va s'amuser. Exact. Et la petite chose, juste pour finir aussi, donc à l'arrière, on a toujours la technologie, ce qu'on appelait Max Impact. En fait, c'est un petit anneau qui va être plaqué, qui va être collé derrière la face de club. Et en fait, cette matière-là, c'est pareil, c'est un espèce de petit silicone en élastomère. C'est un matériau qu'on utilise dans nos balles, notamment dans les Pro V1, le noyau. Ah, c'est fait avec ce matériau-là. Exactement, pour justement donner un petit peu d'élasticité, diffuser la tolérance sur l'ensemble de la face. Et après, la petite plaque à l'arrière qui rend le club un petit peu premium. Qui fait pas le même son. Et qui fait pas le même son que l'an passé. J'étais en train d'essayer là, ça fait pas du tout le même son. Tout à fait. Ça, c'était voilà, un des retours que l'on avait. On voulait améliorer ce son-là. Donc, quand tu fais le test, quand vous ferez le test, vous verrez que le son à l'arrière est beaucoup plus solide. Ça fait moins plastique entre guillemets. Très design. Hein. Donc, on a retravaillé ça avec une nouvelle colle qui s'appelle l'époxy. Donc, qui est une colle qui est beaucoup plus qualitative et qui est un petit peu anti-vibration. Donc, ouais, produit très sympa et qui a beaucoup évolué par rapport à l'ancienne génération. Pour le coup, les autres, j'ai vraiment envie de les essayer, mais celui-là, je suis encore plus intrigué, tu vois. Yes. Lui, j'ai vraiment envie de voir ce qui se passe. Et pour finir avec les T-Series, maintenant on va parler de la T350, donc c'est la toute dernière de la gamme et c'est la Game Improvement. Exact, ça c'est tout nouveau produit qu'on avait, on va dire, pas auparavant. Donc là on est sur le golfeur qui recherche un maximum de tolérance et de puissance dans son jeu, mais comme tu l'as dit assez justement auparavant, avec un look qui est quand même assez affiné, assez premium. Qui a rien à voir avec le look d'avant, parce qu'il y aura une petite image là qui va apparaître, mais c'est totalement différent. D'ailleurs on les compare, en fait on n'a même pas nous envie de les comparer, parce que c'est pour ça que le nom a changé aussi. C'est deux gammes presque différentes. C'est vraiment pas le même produit, à la fois dans le look, dans le toucher, mais aussi à l'intérieur, tout ce qui se passe dans la conception.
Donc on peut esthétiquement, pas l'autre, comparer. vous l'avez dégagé quoi. Elle n'est plus dans la gamme. Elle n'est plus dans la C'est gamme. un bon produit, mais Parce que, voilà. celui-là par contre il est vraiment beau. Pour les game improvement qui sont sur le marché, c'est assez compliqué d'avoir un club facile à jouer avec une entre guillemets grosse semelle qui est pourtant pas si grosse que ça, mais en même temps qui soit beau. C'est souvent un petit peu ce qu'on retrouve en fitting, que ouais effectivement il est simple à jouer, mais esthétiquement il est pas incroyable. Là pour le coup ça va englober tout ça. T'as exactement totalement raison Jérémy. En fait on est parti du postulat que c'est pas parce qu'on a besoin d'un fer tolérant, qu'on débute ou qu'on est en train de progresser, qui doit être entre guillemets voilà, pas très joli ou en tout cas avec un toucher pas très agréable. Donc c'est pas voilà, c'est pas dissocié entre guillemets. On peut avoir une tête tolérante et puissante avec un beau look et un toucher agréable. Donc c'est ce qu'on a voulu donner avec cette T350. Rapidement à l'intérieur de la tête, donc c'est, si vous avez bien compris la T200, c'est la même conception. On a une face forgée maintenant sur ce produit-là. Ah, là aussi c'est une face forgée. D'ailleurs on l'a noté, okay. on a une forge ici. Game improvement avec face forgée. Exactement. Donc ça c'est assez rare sur le marché. C'est pour ça que le toucher est carrément différent de l'ancienne génération de Game Improvement, avec toujours les 2 points en tungstène en grande densité, le petit insert plaqué derrière la face pour diffuser la tolérance comme et la plaque. T250. Exactement, comme la T200. Pardon, T200. Exactement. Et la petite plaque à l'arrière qui a été collée avec la colle époxy pour voilà, absorber un petit peu les vibrations et avoir un toucher plus solide et moins plastique. Et l'autre modèle était creux. Exactement, c'était creux, on voyait l'insert, donc c'était un petit peu moins premium, un peu moins joli et le son aussi était beaucoup plus claquant. Et il était plus gros aussi, j'ai l'impression. C'était à peu près similaire en termes de taille, mais en fait, ça le rend peut-être plus fin. Exactement, ouais, tout à fait. Maintenant, on va donc pouvoir terminer et parler des utilities. Donc là, j'en ai un, c'est le U505. Il s'appelle comme le modèle d'avant, c'était le U505 aussi, je crois. C'est ça, exactement. En fait, 2 gammes d'utility chez nous. Le U505 qui va être la plus large, donc la plus tolérante des têtes, celle qui va créer une trajectoire un petit peu plus haute. Donc pour le golfeur qui, par exemple, n'aime pas trop les hybrides, mais qui préfère voilà, quelque chose d'un peu plus large au niveau des utilities, le U505 sera très bien. Et après, on a la T200 aussi en utility, donc un profil de tête plus petite, plus compact, pour une trajectoire plus basse, manier la balle. Comme sur l'ancienne gamme, entre guillemets, c'est ça. La T200 est déclinable en utility. Exactement. Mais avec ce nouveau look. C'est ça, avec ce nouveau look, toutes les technologies qu'on a évoquées avant. En fait, quand on parle d'utility, c'est parce qu'on les monte sur des shafts d'hybride. C'est pour ça qu'on a l'appellation utility, à partir du moment où on met un shaft d'hybride dessus. Alors une petite question aussi, est-ce qu'il est possible de faire des combos? Tout à fait, ouais. Chez nous, on peut faire avec cette nouvelle génération de fer qui d'ailleurs en termes de look, de sensation, va vraiment être homogène. On peut faire plus facilement des combos. Pour les ouvertures, etc., j'imagine qu'il n'y a pas de problème, quoi. Non, il n'y a pas de problème. Après, chez nous, à la commande, on peut faire, voilà, on peut ajuster les lofts en fitting, 2 plus 2 en fitting. Hein, pensez à venir nous voir, il y aura un lien qui sera juste là au cas où. Exact. Mais en tout cas, chez nous, on peut tout faire. On a même fait là des fittings récemment en avant-première avec 3 modèles dans la même série. Okay. Une T150 par exemple sur les petits clubs, une T200 sur les moyens et une T350 sur un fer 4. Donc c'est même possible de mettre 3 séries dans la même série. 4, 5 si tu veux. On peut tout faire. Donc, bon, à ce niveau-là, c'est top. D'ailleurs, j'ai une petite stat par rapport à ce que l'on disait en termes de combo. 80% des séries sur le PGA Tour sont des séries combo. En tout cas chez nous, hein, chez les joueurs qui jouent nos produits. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte lors d'un fitting, à discuter aussi avec le golfeur, pouvoir optimiser exactement chacun des clubs en fait dans son sac. Donc ça c'est important. Donc là pour le coup on sera vraiment sur du sur mesure avec Titleist. Et détail important, tu vas me dire si j'ai raison, mais souvent en fitting on entend que Titleist c'est pas trop, c'est que pour les bons joueurs. C'est pas vrai du tout. On est d'accord que ça correspond à tout type de joueurs, des débutants, aux joueurs confirmés, aux professionnels, à celui qui joue occasionnellement. On l'a vu sur les T-Series, il y a 4 nouvelles têtes qui peuvent correspondre à tout le monde. Exactement. Ouais. Honnêtement, moi en fitting, je vois de tout. Je vois des golfeurs qui débutent, qui veulent s'équiper avec du matériel fité, jusqu'au évidemment joueurs du tour et très bons joueurs. Donc maintenant on a une gamme qui est beaucoup plus large qu'auparavant. Donc voilà, Titleist ce n'est pas que pour les bons joueurs, c'est maintenant aussi pour n'importe quel golfeur, pour tout niveau. On insiste vraiment là-dessus. C'est pas parce que c'est Titleist qu'il faut vous dire que c'est pas pour vous. Il y a une gamme qui correspond à tout le monde. Il y a 4 différentes têtes, plus des lames. Mais bon, ça c'est un peu à part. Donc surtout n'hésitez pas, venez les essayer, venez les taper, venez vous faire fitter. Titleist, c'est pour tout le monde. Maintenant, on va pouvoir passer aux essais de ces tout nouveaux clubs. C'est Alex que vous connaissez déjà qui va faire les tests. Alex, je suis prof au golf Paris-Longchamp. Donc vous pouvez voir aussi sur Insta, je fais pas mal de contenu. Alex Golf sur Instagram. Voilà, et juste après, on va pouvoir étudier tout ça avec Mathieu et voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti! Tiens Alex, je te fais essayer d'abord la T350 avec ton shaft. Allez, on va essayer ça. Déjà visuellement, tu vois, c'est pas si épais que ça. Au premier abord, on pourrait penser que c'est une gamme tolérante et c'est un peu épais, mais finalement, visuellement, c'est quasiment similaire à une T100. Le bruit est pas mal. Bon, je l'ai un peu loupé à gauche, celle-là, mais c'est assez tolérant, tu vois, parce que celle-ci, j'ai bien fermé la face et elle est quand même partie assez loin normalement.
Ah, celle-ci, elle était dans la plaque. Ouais. Pas le même son. Ouais, un peu Le plus de son hauteur plus déjà. engagé. C'est vrai que le son est très sympa. Chez différentes marques, on pourrait avoir un petit son un peu limite trop artificiel. Et là, j'ai l'impression qu'on je la tape vraiment plutôt pas mal. On a un bon smash. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, Mathieu, ce qui est intéressant, ce qu'on peut voir, c'est que le spin est plutôt bon. Souvent, on pourrait penser que des fers un peu fermés, un peu puissants comme ça, nous donnerait un spin très bas. Or, là, c'est plutôt cohérent. Et ce qu'on constate, c'est que la hauteur, 27 mètres de hauteur en apex, c'est plutôt cohérent sur un fer 7 avec ce loft-là. Donc, non, là, les datas sont top sur celle-ci. Ouais. Je vais essayer de voir si on peut travailler un petit peu la balle quand même. On va faire un petit draw juste pour voir. Magnifique ça. Donc, tu vois, je peux quand même plutôt pas mal travailler la balle, je trouve. Tu vois Alex, je sais pas ce que t'en penses, mais il faut quand même imaginer que ça c'est la gamme entre guillemets la plus facile à jouer des T-Series. C'est la Game Improvement. On peut se rendre compte à quel point c'est une gamme quand même qui est qualitative, malgré le fait que ce soit pour des joueurs qui soient entre guillemets débutants. T'as quand même beaucoup de feeling, t'arrives à travailler la balle. Moi, je vois avec mes élèves, tu vois, quand ils commencent, ils veulent toujours avoir tout de suite du beau matériel et tout, parce qu'après ils vont rapidement sur le parcours. C'est normal. On est dans un centre où il y a Wally qui est ici, tu vois, donc tout de suite ça attire à avoir des bons clubs. Tout de suite il y a la question qui dit ouais, mais comme je débute, je vais vite évoluer parce que je prends des cours. Est-ce que les clubs, voilà. Et là finalement, tu vois, j'arrive à travailler la balle, j'arrive à bien la taper. Honnêtement, on peut la garder. Elle est assez, elle suit le joueur sur du long terme, quoi. La question que je me pose, c'est que là, toi qui es professionnel, t'as ça dans les mains. Qu'est-ce que tu te dis? Est-ce que tu trouves que ça a l'air d'être un club débutant ou rien qu'esthétiquement, là, tu te dis ouais, comme je l'ai dit, ça pose, c'est confort quoi. Comme je l'ai dit au début, visuellement, t'es comme ça à l'adresse, ça me choque pas quoi. Ok. Je connais des clubs qui font beaucoup plus belle à tarte. Ouais, je pense qu'on va pouvoir passer à la T200. À la T200. Ouais. Tiens Alex, donc là on va tester la T200. Ok. Ah, elle est jolie celle-là. Ouais, ça te plaît? Ah ouais, j'aime bien. Visuellement, franchement, c'est pas mal. Donc c'est celle-ci, si j'ai bien entendu, qui fait un bruit différent, c'est ça? Exactement, ouais. Ok, on va voir ça, c'est pas mal. Donc là déjà l'adresse, tu vois, visuellement, c'est encore plus épuré que la précédente. On est vraiment sur quelque chose de pas mal. Donc ça c'est une gamme juste Alex pour te le rappeler qui va vraiment aller aux golfeurs qui cherchent un peu plus de finesse que la T350 que tu as essayé avant. Donc un peu plus de maniabilité sur un niveau de golfeur un peu plus aguerri on va dire dans leur jeu, mais avec voilà, un maximum de tolérance quand même. Ah, elle sort un peu plus basse que la précédente, que le précédent club que tu m'as donné, j'ai l'impression. Tu vois, c'est intéressant parce que celles-ci sont un tout petit peu basses dans la face, légèrement exactement. Je pense, hein, tu es d'accord. Et en termes de smash factor et de rendement, on voit que le carry est à 158, le spin reste hyper homogène. On voit que la variation est très proche entre tes deux shots. C'est ce qu'on va retrouver sur une tête un peu plus fine. Potentiellement, c'est de la régularité dans les coups. Je vais essayer de faire un petit draw pour voir si on peut aussi... normalement, avec ça, je vais pouvoir travailler la balle, mais... On voit que le bruit est vraiment différent quand même. C'est hyper régulier quand tu regardes les smash factor, le spin. Regarde ta variation là, en bas à droite dans la catégorie spin, 80, c'est très faible d'écart type. Ça c'est juste ce que l'on veut sur un bon joueur quand on veut progresser. Puis là on voit aussi que typiquement tu vois, je fais quasiment 3 fois la même longueur. Exact. Et avec la précédente, il y a quand même un petit peu d'écart. Tout à fait. Donc c'est pas mal. Et puis t'as toujours le même shaft aussi. Hein. Ouais, j'ai toujours le même shaft, on est toujours sur le même combo. Et j'ai envie de dire en vrai que vous avez réussi à faire justement un combo de club, on va dire, pour les débutants, avec de la beauté en fait sur le club. C'est-à-dire que le club il est très épuré et finalement on a le design d'une lame, d'un club limite professionnel avec tout ce qui est tolérance, avec toute la technologie et tout. Et c'est vrai que c'est hyper classe comme club, c'est beau à regarder. C'est quand un club est beau à regarder, je trouve qu'il est plaisant à jouer quoi, clairement. Donc vraiment pas mal. On passe à la suite? Ouais, allez, c'est parti. Allez Alex, maintenant on va tester la T150, toujours avec le même shaft. Qu'est-ce que t'en penses au niveau du look? Bah écoute, moi personnellement je joue les T100 que tout le monde connaît actuellement et je trouve que visuellement c'est un peu pareil. Il y a un truc qui me saute aux yeux, c'est la petite lame qu'il y a juste ici, que tu as parlé précédemment. Écoute, visuellement c'est plutôt bien inséré. Bon déjà là on la voit pas ce qui est normal, mais quand je regarde comme ça c'est bien incrusté en fait dans la face. Pas trop d'offset, elle est nickel, moi j'aime bien, ça repose bien, très épuré. Là, tu vas retrouver vraiment le toucher totalement forgé dans la tête, hein, c'est entièrement forgé. Ça s'entend. Hein. Ouais, tu l'entends. Et la petite bandelette dont tu parlais là, qui est justement la petite partie qu'on va avoir du fer 7 au fer 3 pour apporter un peu de tolérance et un petit peu d'élasticité à la face. Donc ça rend le club qui garde un peu de tolérance. Oh, elle est horrible celle-là, on l'enlèvera celle-là. Elle était belle celle-là. Oh, elle est horrible. On la garde. Belle. Elle sort quand même moins forte que T200. Ouais, bien sûr.
Est-ce que tu sens que tu as plus de toucher que les autres ou pas sur cette tête-là? Bah en soi, comme la face, si je me trompe pas, est forgée sur les précédents aussi que j'ai joué, Tout à fait. finalement, il n'y a pas tellement de différence de toucher. C'est ça qui est plutôt pas mal. C'est que mine de rien, tu vois, tu as des clubs qui sont de plus en plus tolérants. Et finalement, dans le toucher, je le ressens pas en fait. Je ressens pas la différence. Par contre, oui, la balle va sortir plus forte, etc. etc. Mais là, finalement, tu vois, des gens se rapprochent un peu plus des distances que j'ai habituellement. Mais voilà, oui, on va peut-être avoir une régularité peut-être du coup de distance. La balle va peut-être sortir un peu moins forte, tu vois. Mais finalement, le toucher, non, il est similaire. C'est ça qui est bien. Quand tu regardes les datas, c'est exactement ça. C'est un tout petit peu moins puissant que la T200. C'est tout aussi précis, voire même plus précis. On voit que le cercle là, il est un petit peu plus resserré. Et après, tu parlais tout à l'heure en termes de toucher, quelque chose d'assez homogène. Bah, justement, en combo, c'est ce qu'on voulait vous dire tout à l'heure. C'est très facile maintenant avec cette nouvelle génération de faire des combos. Par exemple, avec une T150 sur les petits fers et T200 sur les longs, parce que le visuel, le toucher peut être assez similaire, en tout cas rapproché entre les gammes. Donc hyper facile de faire des combos et je vous recommande vraiment de tester ça en fitting. Et petite question du coup, est-ce que grâce à la face forgée, c'est pour ça que j'arrive mieux à travailler la balle avec l'entrée, avec la gamme un peu pour les débutants? Tout à fait, ouais, Okay. exactement. Ça fait partie, au-delà du toucher, c'est le côté un petit peu maniabilité, pouvoir évoluer en termes de trajectoire. Et sur le long terme, c'est plus évolutif qu'une tête totalement moulée. Ouais. Donc finalement, un débutant peut largement, c'est ça, faut pas avoir peur réellement à faire un fitting tout de suite quand vous débutez avec votre enseignant et direct faire l'acquisition d'une belle série chez Titleist et tout de suite vous aurez vous verrez la différence sur le long terme, quoi. Tout à fait. On passe à la suite? Allez. Tiens Alex, et pour finir sur les T-Series, la nouvelle T100. Ok. Toujours avec le même shaft. Donc là on est clairement sur le club que j'ai actuellement, sauf que c'est la nouvelle tête. Exactement, c'est ça, qui a été Visuellement, retravaillé. il y a juste plus marqué Titleist mais T100. C'est ça. Je me Après, trompe pas. comme je disais, la semelle qui a été vraiment retravaillée, ça c'est hyper important, l'interaction avec le sol. Et après, c'est un look voilà, beaucoup plus proche d'une lame, même à l'arrière, hein, quand on regarde l'arrière de la tête. Ouais. Assez premium aussi. C'est vrai qu'on est vraiment sur un combo entre la MB et la CB. Ouais, un petit Finalement, peu. tu vois. Tout à fait. Dans le visuel, en tout cas, c'est ça. Ouais. Ouais. Ah là, la balle, elle bouge pas du tout. Ouais, clairement, on retrouve des distances qui sont un peu cohérentes. Donc là, tu vois, même sur une balle pas trop bien touchée, un peu bas de face, tu vois, on va voir ce que ça donne. En tout cas, elle n'a pas bougé dans la trajectoire. Ouais. Donc là, tu vois, je trouve que j'ai moins de dispersion, on va dire, qu'avec les précédents T100. Je trouve que, tu vois, la balle est quand même plutôt bien sortie. Elle est logiquement plus courte. Ouais, les lofts aussi, il faut dire ça. C'est-à-dire que là, c'est normal que je sois long avec les précédents clubs que j'ai essayé. Les lofts sont fermés. Hein. Tout à fait. Donc la balle sort plus basse, donc elle va plus loin. Ce qui est important de retenir juste sur les lofts, parce qu'on parle souvent de lofts. En effet, on ferme les lofts des clubs pour nous faire gagner de la distance. Certes, en effet, c'est en grande partie grâce à ça. Mais du moment qu'on garde la bonne hauteur de balle, la bonne trajectoire, le bon angle de descente, des fois on oublie un petit peu dans la trajectoire, la balle va quand même s'arrêter sur le green. Donc on aura quand même la performance qu'on recherche sur un fer. C'est pas parce que voilà, on gagne 15 mètres sur le fer que forcément notre balle elle va pas s'arrêter sur le green. Donc il faut avoir un petit peu les trois points clés, la distance, la dispersion et la capacité d'arrêt sur le green. Et c'est ce que tu avais sur les deux premières séries, enfin les trois premières séries. La tête, elle est plus lourde. Globalement, c'est le même. Il n'y a plus de gros changements par rapport à l'ancienne génération. Mais hein, on sent que le vol de balle est plus stable. Il y a moins de courbes de droite à gauche. Elle est plus pénétrante, ouais. Celle-là, elle est intéressante parce que c'était pas le mieux touché. Un petit peu bas de face, ouais. Mais malgré tout, t'es quand même bien en ligne. Bien. Non, c'est vrai que je vois pas de différence de toucher entre les 4 gammes. J'ai pas forcément. C'est assez homogène, tu trouves? Ouais. Grâce à la face forgée, je crois que vous êtes les seuls sur le marché à faire les clubs, on va dire, destinés aux joueurs débutants avec une face forgée. C'est très premium. Exactement, ouais. Moi, je trouve ça vraiment pas mal. On va essayer de faire un petit draw. Bien. Excellent. Alors maintenant, Alex, on va te faire tester les nouveaux Utility, le U505, donc la tête la plus large des deux Utility. Avec un beau tour AD dessus. Exactement, ça fait partie des shafts que l'on va proposer dans notre programme, ce qu'on appelle shaft premium, avec un surcoût, mais qui va être, on va dire, moins agressif que si on n'avait pas ce programme-là, donc on peut plus facilement fitter avec des tours AD sur ces produits-là. Presque divisé par deux, non? Ouais, exactement, ouais. Là, on est sur un surcoût de 200 € par rapport à un shaft, on va dire, standard, mais vu la qualité de la fibre du shaft, ça peut être intéressant pour certains golfeurs, certains types de demandes. Ça, c'est un avantage que vous aviez déjà dans votre gamme précédente, d'avoir des shafts
shafts comme ça premium qui sont quasiment prix divisé par 2 en fait Exactement. dans votre programme de shaft. Sachant qu'on a, donc ça c'est le programme premium avec les graphic design, mais tout le catalogue de shafts d'hybride que l'on propose chez nous, parce qu'en fait ce que l'on va monter sur ces têtes d'utility, c'est des shafts d'hybride, bah voilà, tout le catalogue de shafts d'hybride qu'on propose peut être monté sur cette tête là, donc on a un catalogue qui est hyper large, et c'est pour ça que je vous recommande vivement de venir nous voir, de venir voir Jérémy ou venir me voir pour trouver le bon shaft. On en voit de plus en plus d'ailleurs sur le tour des joueurs qui ont des driving iron un peu comme ça. Enfin, je trouve ça hyper bien parce que finalement, on a une balle qui sort peut-être moins forte qu'un hybride. On va avoir peut-être plus de contrôle et on va arriver à arrêter la balle plus facilement sur un par 5, par exemple, pour un deuxième coup, et avoir cette trajectoire un peu haute. C'est confort à jouer aussi. Là, visuellement, la tête, elle est un peu épaisse à mon goût. C'est pas choquant non plus. Et puis là, c'est un fer 4, c'est ça? Tout à fait, ouais. Magnifique. Ah, ça sort fort. Hein. La hauteur de balle pour, pour un long fer, c'est ce que j'ai dit précédemment, c'est que je trouve que t'as quand même un taux de spin qui est intéressant. Le son, t'en as pensé quoi là sur le le son, il est assez intéressant, c'est un son un peu sec, mais c'est assez sympa à jouer. On a l'impression que la balle, elle sort à McDo, quoi. Coup de fusil, ouverture de la chasse. Exactement. Magnifique. Bon, ça, je l'ai accéléré un petit peu. J'ai senti qu'il y avait pas mal de retard dans le shaft un petit peu. C'est pour ça qu'elle est un petit peu à gauche, mais elle sort assez fort, je trouve. Et puis on a quand même pas mal de... La vitesse de balle est excellente. Le carry 198 avec le fer 4, c'est plutôt bien optimisé. Donc le facteur est indécent. C'est au max de ce qu'on peut faire. C'est pas mal. Et puis la face est forgée du coup ou pas? Tout à fait. C'est la même construction que T200 ou T350, mais juste sur un volume de tête beaucoup plus large. Mais en effet, face forgée. Et corps moulé. En fait, dès qu'il y a un marche qui est forgé, c'est que la tête elle est forgée. C'est qu'il y a du forgé dans la tête. Mais en effet, c'est pour ça que le toucher reste assez agréable sur ce produit-là. Ok. Il y a deux gammes, c'est ça en driving iron? Ouais, c'est ça exactement. Après, il y a la gamme un petit peu plus fine, donc la T200. En fait, c'est exactement la même tête que l'on a présentée tout à l'heure, que tu as essayé tout à l'heure sur les fers, mais en version utility. C'est-à-dire que, comme je disais, on le monte avec un shaft d'hybride, mais en effet, là, c'est beaucoup plus fin. Donc, tu veux avoir une trajectoire plus pénétrante, un peu plus manière de balle. Et si tu préfères aussi un look, tu en as parlé tout à l'heure, un peu plus compact, minimaliste, ça sera mieux. Visuellement, c'est quand même assez marqué. C'est flagrant, ouais. Donc, écoute, je vais tester. Tu essayes? Allez. Je pense que ça pourrait peut-être un petit peu plus me correspondre. À l'adresse, déjà, ouais, pose plus fine. Moi, je préfère, c'est plus agréable. Puis le son est un petit peu différent, c'est plus solide, c'est plus son de fer, alors que l'autre fait un son d'hybride peut-être, entre guillemets plus métallique. Ouais, exact. Ça, c'est plus un son de fer. Exact. Bon, là, je prends en distance. On voit d'ailleurs que j'ai plus. Bon, là, par rapport au shaft qui est plus adapté aussi. Voilà, elle n'a pas bougé, la balle. Elle n'a pas bougé, elle est quasiment pleine cible. Le fait qu'elle soit plus longue, c'est parce que faut pas oublier, c'est un fer 3, l'autre c'était un fer 4. Mais oui, je préfère parce que j'ai l'impression que je peux un petit peu plus la faire un petit peu plus basse, un peu la travailler, tu vois. Là, j'ai beaucoup plus de régularité. Ça, typiquement, les jours de vent, ou si vous jouez au bord de la mer, ou dans des conditions très venteuses, ça c'est excellent. Ça reste sous le vent et c'est moins flottant entre guillemets qu'un hybride ou qu'un bois de parcours. Exact. Super. Magnifique. Beaucoup plus tendu. Ah ouais, la trajectoire, rien à voir. Je suis quand même plus à l'aise, elle est plus basse. Ça correspond plus à ton niveau. Je trouve qu'elle sort assez fort, je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément. Bon, data, le smash, il est incroyable. Portée de balle, distance totale, c'est canon. Feeling, ouais, t'as bien aimé, tu sens la face forgée là qui répond bien aussi. Ouais, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Et puis, c'est vrai que je trouve que c'est un peu le meilleur de ces 5 dernières années que vous avez fait, franchement, duellement et au niveau du son, toucher, etc. Je trouve qu'il est vraiment pas mal. Magnifique. Et puis on peut quand même travailler la balle, tu vois, parce que ce qu'on aime bien avec les fers comme ça, les faire un petit peu bas, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne. Bien. Super. On voit qu'on peut vraiment la launcher basse. C'est plus maniable en tout cas que l'autre tête. Même on la swing droit un peu moins vite. Là on voit 95,4 et la précédente, si on peut voir juste celle-ci pour voir. 96, ouais non, quasiment similaire, mais j'avais l'impression de la swinger plus tranquille et elle est partie. Ça répond bien. Et tout. Ouais, ça répond plutôt pas mal, je trouve. C'est vraiment intéressant. Ouais. Parfait. Nickel, merci. Merci Alex. Merci Alex. Et voilà, on arrive déjà à la fin de ces essais, donc on va commencer par remercier Mathieu. Merci beaucoup pour toutes ces informations et merci pour ta présence aujourd'hui. Merci à Titleist d'ailleurs de t'avoir libéré. Merci aussi Alex de ta présence et de tes essais, de ton swing, parce que tu as quand même envoyé pas mal de traits et j'en aurais peut-être pas été capable, voire même sûr. Petit rappel donc de cette gamme T-Series, la T350 qui est plutôt pour les joueurs débutants, pas spécialement confirmé, mais entre débutants et quoi, 30 d'index, 40 d'index. Ouais, ça peut aller jusqu'à 15-20 en progression. Des golfeurs en progression qui débutent en progression.
progression. Juste après, on a la T200 qui est donc là plutôt pour des joueurs qui sont un peu confirmés mais qui sont toujours à la recherche de tolérance. Tout à fait. Ensuite, la T150 et la T100 qui seront pour des joueurs confirmés avec un petit écart, une petite différence de tolérance et de loft entre la T150 et la T100. À partir de là, je pense qu'on a toutes les informations, on est pas mal et puis je pense qu'on peut se dire presque au revoir parce que le plus important après toutes ces informations là, c'est que juste là, il y aura un lien pour prendre un rendez-vous pour faire un fitting parce que oui, c'est bien d'avoir des bons clubs, de les voir à la télé comme ça, mais si on les essaie pas et qu'on sait pas quel shaft on va mettre dessus, pour prendre rendez-vous avec Mathieu chez Titleist ou avec moi-même chez Wally. Donc l'adresse, comme d'habitude, c'est au golf de Paris-Longchamp et par internet wally.golf/réservation. À bientôt, salut les gars. Ciao.